tous. Je vais vous présenter une partie des résultats de ma thèse que j'ai intitulée Impact des changements climatiques rapides sur les dynamiques anthropiques en Grèce du Nord depuis le néolithique récent, question d'archives et question d'échelle. Donc ça s'intègre dans un questionnement un peu plus large sur les interactions société-environnement et donc les impacts des changements climatiques et de l'environnement sur les populations, mais également réciproquement sur l'impact et comment les populations ont modelé leur propre environnement. Okay. Oh, je vais le faire là, moi, c'est pas grave. Donc le cadre d'étude, c'est le cadre géographique de la Méditerranée, du bassin méditerranéen. De manière un peu plus institutionnelle, on se trouve dans le programme de recherche Archéomètre Paléomex et dans la fenêtre d'étude GoWest. En particulier, on travaille donc dans le bassin versant du Strimon, qui est un grand organisme fluvial de plus de 17 500 km², qui draine donc un espace entre la Bulgarie et le nord de la Grèce, proposant une diversité à la fois climatique, géologique et paysagère assez importante. En particulier, la zone d'étude, c'est donc l'aval de ce bassin versant, et donc deux fossés d'effondrement qui découpent le massif cristallin du Rhodope et qui constituent donc des zones d'accumulation d'archives sédimentaires importantes. Alors pourquoi avoir travaillé dans cet espace d'étude ? Tout d'abord parce qu'on a un nombre de sites archéologiques très importants, dont une partie ici représentée ont été fouillés et qui datent donc du néolithique récent, voire du néolithique ancien pour certains. Donc ça atteste d'une présence anthropique de longue date. Par ailleurs, on a également des séquences palynologiques pour tout le quaternaire, avec notamment les séquences de Teinaghi-Philippon, mais ces séquences qui ont relativement peu étudié la partie Holocène. Et enfin, on a des recherches géomorphologiques qui ont été initiées déjà depuis les années 90, et donc qui permettent une certaine connaissance de ce terrain-là et de développer une approche multiproxy et multiscalaire. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a fait ? Dans la basse vallée du Strimon, donc à l'ouest, on a réalisé un transect d'une dizaine de carottages entre le Strimon et son dernier affluent de rive droite, Langitis, de part et d'autre d'un site archéologique daté du néolithique récent, sur 2,5 km. Donc les premiers résultats, et notamment la tomographie électrique, montrent qu'on a une accumulation de dépôts sédimentaires assez importants, avec des dépôts lacustres qui sont surmontés par 4 mètres environ de dépôts fluvio-palustres qui ont fini de combler en fait cette vaste dépression. Donc dans le détail, on s'aperçoit qu'on a pour l'Holocène une accumulation très importante, entre 10 et plus de 25 mètres de dépôts qui couvrent les 7000 dernières années. En particulier ici, là je vais vous présenter donc, deux carottages, celui de FC8 tout à l'ouest et de FC1 par la suite. Alors pour le premier, le carottage de 24,50 m, on a donc une datation assez précise, puisqu'un modèle d'âge qui repose sur 17 datations AMS plutôt cohérentes, qui présente donc 3 phases d'accélération du taux de sédimentation, dont la dernière est la plus récente au cours du siècle dernier. Si on regarde au niveau de la sédimentologie, on a quelque chose d'assez déroutant d'homogénéité, avec 20 mètres à la base qui correspondent à des dépôts lacustres totalement homogènes et qui couvrent donc 5000 ans, entre 7000 et 5000 BP. Alors ils ont été interrompus ensuite par une phase érosive de dynamique fluviale il y a environ 5 à 6 siècles. Les données de susceptibilité magnétique et de perte au feu permettent d'apporter un nouvel élément à cette homogénéité, c'est qu'on s'aperçoit qu'autour de 4200, 4000 environ, on a une sorte de palier qui pourrait correspondre avec un changement environnemental. Donc afin d'affiner cela, on a réalisé une étude palynologique. Ici, je vous présente donc le diagramme synthétique de cette séquence. Alors, à la base, entre 7000 et 5800 BP, on a donc un environnement lacustre, dans un bassin versant qui est fortement boisé. Entre 5800 et 5400, on a des perturbations environnementales qui sont caractérisées par des variations dans les proportions des espèces forestières et qui correspondent à la première phase d'accélération de la sédimentation sur le modèle d'âge précédent.
La seconde phase d'accélération d'accumulation se trouve entre 4200 et 4000 BP, qui est marquée par une rupture assez nette dans le couvert végétal, avec une période beaucoup plus sèche qui est indiquée à la fois par les indicateurs hydrologiques et également par une régression très importante de toutes les espèces forestières caducifoliées. Cette période plus sèche, elle est entourée par une phase un peu plus froide entre 4350 et 4100 BP, avec une augmentation notamment de la hêtraie, des conifères qu'on retrouve dans les espaces montagneux environnement en altitude. Et par la suite, une phase un peu plus humide entre 3950 et 3750 BP. Ça correspond, cette tripartition climatique, en fait, elle correspond à peu près à ce qu'on retrouve en Méditerranée centrale, au sud du 40e degré nord. Mais ce qui nous intéresse également, c'est qu'au-delà du forçage climatique, on a, juste après cette période, des impacts anthropiques très forts, avec une ouverture totale du paysage, des pratiques agropastorales qui sont très développées et qui sont caractérisées ici, à la fois par le développement des céréales, par les microfossiles polliniques coprophiles, et également tous les autres taxons d'herbacées associés aux pratiques agropastorales. La deuxième séquence, celle qui se situe à 2 km à l'est et donc à proximité d'un site archéologique, qu'est-ce qu'on a pour cette même période? On s'aperçoit qu'on a également une modification du fonctionnement hydrologique avec une exondation et une rétractation de la zone humide, une mise hors d'eau donc des marges lacustres. En revanche, on ne constate aucun changement notable de la pression anthropique sur le site archéologique, qui est déjà visible depuis 2 millénaires environ, qui continue donc avant-après, à un rythme qui est certes variable, mais qui a l'air d'être relativement continu. Donc, quels sont les premiers résultats? Qu'est-ce qu'on peut en dire? On a tout d'abord une identification d'un changement de la couverture végétale régionale en relation avec le changement climatique rapide centré sur 4200 calbp dans le monde égéen, ce qui marque un tournant durable dans les paysages végétaux régionaux et une forme de méditerranisation des paysages. Et cette perturbation est contemporaine d'une accentuation des indices d'anthropisation. Et ça, en fait, c'est quelque chose d'assez nouveau, puisque ces changements n'impactent pas négativement les indicateurs de l'anthropisation, contrairement à ce qui est généralement montré pour le Proche-Orient ou pour le sud de l'Égée, où on a des crises sociales très marquées, une sécheresse, un abandon de tous les sites. Et ici également, ça constitue un paradoxe archéologique, puisque jusqu'à présent, les archéologues indiquaient qu'on avait plutôt une déprise et une baisse de la démographie, une diminution du nombre de sites, ce qui ne coïncide pas du coup avec les informations paysagères. Alors on a comparé ça avec ce qui se passait régionalement. Et donc j'ai présenté ici différentes courbes, je ne vais pas rentrer dans le détail, issues de différents sites qui sont représentés en fonction de leur degré en partant du nord vers le sud. On s'aperçoit que sur la majorité des sites, on enregistre bien ce changement climatique autour de 4200 à l'aide de différents indicateurs, à quelques exceptions près pour des questions d'archives, de type de milieu ou de résolution des études. On s'aperçoit également que parmi ces études, la grande majorité utilise le proxy palynologique pour essayer d'attester des changements environnementaux, mais qu'en réalité, ces changements environnementaux dans les diagrammes polyniques ne sont pas du tout enregistrés. Uniquement, dans pratiquement tous les diagrammes polyniques, on a une variation de l'influx et de la concentration, mais on n'a pas de changement dans les pourcentages à proprement parler. Et encore moins donc dans les pratiques agropastorales, à une exception près, celui du lac d'Ojran qui se situe à quelques kilomètres plus au nord de la zone étudiée. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire en définitive? Que ce changement climatique centré sur 4200 est bien caractérisé dans la majorité des séquences paléoclimatiques du pourtour de l'Égée par un épisode de sécheresse prononcée, mais aucune autre séquence polynique ne montre d'impact significatif de ce changement climatique sur le couvert végétal. Pourtant, ce changement climatique a des conséquences à plus long terme sur le couvert végétal de la basse vallée du Strimont, ce qui accroît donc l'intérêt de la séquence pour étudier à la fois les conséquences environnementales de cet événement,
mais aussi et surtout les trajectoires conjointes des sociétés de l'âge du bronze et de leur environnement au cours d'un épisode climatique majeur. Ce qui nous permet d'envisager à la fois d'augmenter la résolution temporelle des analyses et de tester d'autres indicateurs afin de comparer avec les autres études paléoclimatiques, et également de développer les collaborations et les discussions avec les archéologues afin de combler le manque de connaissances sur les changements socioculturels à cette période dans la région et d'éviter en fait l'écueil d'une interprétation un peu trop déterministe de ce changement climatique et donc de ses impacts. Merci de votre attention. Merci Arthur, on a le temps pour 2-3 questions. Oui, en fait, j'ai deux petites questions. Est-ce que le signal incendie, tu es en train de le faire, tu vas le faire? Non, le signal incendie, donc il est fait sur la deuxième séquence, celle de FC1, mais sur la première séquence, on n'a plus suffisamment ni de matériel ni en continu pour pouvoir faire un signal incendie comme on aurait souhaité le faire. Donc l'hypothèse, ce sera plutôt de refaire un carottage, de le refaire plus profond pour atteindre des niveaux encore plus anciens, puisque là on s'arrête à 7000 ans. Et il y a moyen d'avoir des événements qui sont très bien connus juste à côté, comme le 8200 par exemple. Donc là, on est plutôt dans une idée de refaire un carottage plutôt que de développer avec ce qui reste de sédiments. Ok. Et sinon, vers 4350, tu parles d'une période plus fraîche et humide avec Fagus et Abies. Ouais. Est-ce que tu penses que ces espèces descendent dans la plaine ? Je pense que oui. En fait, ce qu'on essaye d'étudier avec la pluie pollinique actuellement également, c'est de montrer que ce changement, ça pourrait correspondre justement avec une diminution, une baisse de l'étagement. Ouais. Et des taxons comme Fagus, par exemple, ont généralement une représentation pollinique qui est assez faible, qu'on ne retrouve plus du tout dans des conditions méditerranéennes, et donc qui correspondrait plutôt, oui, avec une descente de ces traits qu'on retrouve plutôt entre 800 et 1200 mètres aujourd'hui, qui montent encore un peu plus haut. Mais... Une autre question ? Ici, c'est en fait par rapport au modèle d'âge, comme on a quelque chose d'assez dilaté. Oui, dans la carotte, oui. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à la présentation suivante par Erwan Messager.